Bonjour et bienvenue en maths 126. Alors aujourd'hui on est dans le poly d'algèbre linéaire numéro 2 et on va regarder comment est-ce qu'on fait pour ajouter des applications linéaires et comment est-ce que ça se traduit sur leur matrice. Donc voilà les deux applications qu'on considère, f et g, qui vont toutes les deux de R3 dans R2. La première parenthèse qu'on peut faire ici, c'est que l'espace de départ R3 et l'espace d'arrivée R2 doivent être les mêmes pour les deux fonctions, parce que sinon évidemment on n'a pas le droit de les ajouter. Alors, donc l'objectif de ce petit exemple, c'est de trouver la matrice de l'application f plus g. Donc, comme on va voir, il y a deux façons de procéder. La première, c'est de calculer la matrice de A, de calculer la matrice de G, et de faire la somme des deux. Ok, donc on va faire cette méthode-là. Donc pour la matrice de f, alors la matrice de f, dans la base canonique, rappelez-vous, la première colonne, c'est l'image du premier vecteur de base. Alors le premier vecteur de base, c'est E1 égale 1, 0. 1, 0, 0. Donc ça veut dire x égale 1 et y et z sont nuls. Donc on se met ici, on fait là-dedans x égale 1, et là x égale 1 et les autres 0. Donc x égale 1 ici, ça va faire 1, et x égale 1 et les autres 0 ici, ça va faire 2. Donc voilà la première colonne, 1, 2. Deuxième colonne, on fait cette fois x et z égale 0, y égale 1. Donc là, ça va nous donner 1, et ici, ça va nous donner 3. Donc c'est la deuxième colonne, 1, 3. Pour la dernière colonne, on prend le vecteur de base 0, 0, 1. Donc 0 et 0 pour x, y, et 1 pour z. Donc ici, ça va nous donner moins 1, et ici, ça donnera plus 1. Donc moins 1, 1. Voilà la matrice de A, de f. Ensuite, matrice de G. On procède de la même manière. Première colonne, image du premier vecteur de base, 1, 0, 0. Donc x égale 1, ça fait 0 pour la première coordonnée, et ça fait 3 pour la deuxième. Ensuite, deuxième colonne, 0, 1, 0. Donc ici, ça va faire 1, et ici, ça va faire moins 5. 1, moins 5. Et troisième colonne, c'est cette fois z qui vaut 1, donc ici, ça fera moins 2, et ici, ça fera moins 1. Moins 2, moins 1. Donc si c'est pas clair là comment écrire les matrices d'une application linéaire, revenez sur la vidéo précédente, il y a une vidéo qui vous explique comment écrire les matrices des applications linéaires. Ok, donc maintenant qu'on est là, on va faire tout simplement la somme des deux matrices. Alors comment on fait une somme de matrices? Vous savez depuis le calcul matriciel qu'on fait coef par coef. C'est-à-dire ici, dans cette zone-là, on va mettre ça plus ça. Le coef en haut à gauche plus le coef en haut à gauche. Donc là, ça va faire 1 plus 0. À côté, ça va faire 1 plus 1. Ensuite, moins 1, moins 2. Ensuite, 2 plus 3. 3 moins 5. Et 1 moins 1. Donc on effectue les calculs et on trouve 1, 2, moins 3, 5, moins 2, 0. Donc ça, c'est la première façon de procéder. Et on va passer à la deuxième. Alors la deuxième méthode, elle consiste à écrire d'abord qu'est-ce que c'est que la fonction f plus g, et ensuite à écrire la matrice de la fonction obtenue. Alors qu'est-ce que c'est la fonction x plus g? Ça prend x, y, z. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne f de x, y, z plus g de x, y, z, tout simplement. Donc là, on va ajouter ce vecteur-là, qui est en deux dimensions, et ce vecteur-là dans R2 aussi. Donc, qu'est-ce que ça fait, ce truc-là? Ça fait, on ajoute les coordonnées par coordonnées, donc x plus y moins z, c'est la coordonnée pour f, et la première coordonnée pour g, ça fait y moins 2z. Ensuite, on ajoute les deuxièmes coordonnées, donc ça plus ça, donc 2x plus 3y plus z, et on ajoute 3x moins 5y moins z. Donc on calcule. Première coordonnée, combien il y a de x? Un seul. Combien il y a de y? 2. Combien il y a de z? Moins 3. Deuxième coordonnée, combien y a-t-il de x? 5. De y, alors 3 moins 5 moins 2. Et de z, 1 moins 1, 0. Ok, donc voilà notre application. Et on peut directement écrire sa matrice en disant la première colonne, c'est l'image du premier vecteur, donc du vecteur 1, 0, 0. Donc on prend x égale 1, y et z égale 0. Et pareil ici. Donc on va trouver 1, 5.
Ensuite, on fait pareil pour la deuxième colonne. On va prendre cette fois 0, 1, 0, image du deuxième vecteur de base. Donc ça va faire 0, 2, 0, et là 0, moins 2. Donc on va trouver 2, moins 2. Et troisième colonne, on fait pareil avec z, donc 0, 0 et z égale 1. Donc là ça donnera moins 3, et là rien parce qu'on n'a pas de z. Donc moins 3 et 0. Et cette chose-là, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait trouvé tout à l'heure en faisant AF plus AG. Donc on a bien deux façons de procéder. Donc vous choisissez évidemment celle qui vous semble la plus simple. Donc cet exemple est terminé. Évidemment, si vous reste des questions, vous savez comment procéder. Voilà.